Bonjour tout le monde, bonjour les amis. Souffrez d'accepter mon décor qui n'est pas vendable, qui n'est pas propre. Souffrez que je me revoie avec vous ce matin et que je revienne rapidement vous donner deux ou trois petits détails sur la préparation que vous devriez avoir psychologiquement afin de ne pas verser dans la manipulation et surtout ne pas vous laisser emballer dans la manipulation. Bonjour chers tous, bonjour chers Camerounais, bonjour chers peuples d'ici et d'ailleurs, bonjour à la matrice du peuple qui aujourd'hui a déterminé la trajectoire qu'il veut et sait exactement comment il doit se conduire pour obtenir sa victoire dans 2 mois et quelques jours. J'ai parlé ce matin de l'actualité politique au Cameroun pour les nuls. Les nuls, c'est pour ceux qui ne comprennent pas exactement de quoi est-ce qu'il est question. Je vais m'expliquer brièvement pour que vous puissiez partager ceci à ceux qui ne comprennent pas ce qui se passe. Très simplement, le professeur Maurice Kamto du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun a été investi hier par le Manidem comme le candidat de ce parti politique. Et il faut rappeler que le Manidem fait partie bien sûr de l'Alliance pour le changement, c'est-à-dire l'ensemble des partis politiques qui se sont mis ensemble, qui se sont regroupés pour investir un candidat à la présidentielle. Avant le Manidem, en 92, il y a eu un fait pareil, et je voudrais mentionner ici que c'est toujours le Manidem qui avait pensé et qui avait donné son accord pour ce qu'on a appelé l'Union pour le changement en 1992, ayant fait de Nidjon Frundi le candidat, bien sûr, de tous ces partis politiques. Je voudrais ici ce matin faire savoir aux uns aux autres que vous ne devriez pas verser dans l'esbrouf que vous présentent les communicants malheureux du RDPC qui depuis hier sont aux abois, mais surtout qui sont en train de chercher tous les voies et moyens pour vous désorienter, pour vous décourager et surtout jeter un pavé dans la mare pour distraire les uns les autres. Vous savez, j'aime souvent vous dire que le mensonge entre les mains de 1 million de personnes devient vérité. Le mensonge entre les mains de 1 million de personnes devient vérité. Et le RDPC a toujours été au cœur de cette manipulation pendant plusieurs années. Mentir, se servir du mensonge et laisser croire aux gens que ce qu'ils sont en train de vous envoyer comme mensonge est une vérité. Et pour la preuve, qu'est-ce qui s'est passé depuis hier? Ils ont rappelé que le Manidem est un parti politique qui aurait des dissensions en interne et qui connaîtrait bien sûr 2 leaders. Malheureusement, Dieu a permis que les Camerounais qui ont la mémoire très grande partent chercher effectivement dans les archives et nous ramènent ici ce matin la déclaration de Paul Atangandi qui date de 2018, faisant exactement du mandataire du Manidem la personne de Anissé Ekane. Comment aujourd'hui vont-ils tenter de vous dire autre chose que ce qu'ils ont vomi hier? Deuxième donnée, vous devriez comprendre exactement que le professeur Maurice Kamto est c'est ce que j'ai appelé hier le prix Nobel de la stratégie politique au Cameroun. Le régime de Paul Barthélémy Biabim Vondor, il faut-il le rappeler, de 43 ans, a régné sur les cendres de l'oppression, c'est-à-dire qu'on a torturé le peuple pendant de longues années. Et le peuple a pris tellement peur. Le peuple ne croyait plus en lui. Le peuple avait l'impression que tout était fini. Que s'il ne s'aligne pas dans la peur, que s'il ne continue pas de dire on va faire comment, que s'il ne continue pas de dire je vois mes enfants grandir, alors il n'aura pas un souffle de vie et je vais dire quelconque. Maurice Kamto est arrivé dans le paysage politique camerounais après sa démission du gouvernement en 2011. En 2012, avec les amis, ils ont créé ce qu'on appelait le Mouvement pour la Renaissance du Cameroun. Le MRC est né, le MRC a fait son chemin, le MRC est allé aux législatives premières, le MRC est allé bien sûr à l'élection présidentielle de 2018 et cette année, pendant 7 ans, Maurice Kamto a préparé les Camerounais à ce qui devait se passer. Pendant 7 ans, Maurice Kamto au départ, au lendemain de l'élection présidentielle de 2018,
a fait savoir à tout le monde, avec son parti politique, que l'élection a été volée. Non seulement l'homme s'est mis en avant et a fait savoir à tout le monde que l'élection a été volée. Les amis, partagez un peu le live si vous mettez les cœurs. Pourquoi on ne signale pas? Depuis hier, là, il signale tout ce que je mets en place. Donc, Maurice Kamto a permis exactement aux Camerounais en 2018, au lendemain, de se mettre sur une trajectoire qui devait être longue. Une trajectoire de 7 bonnes années. D'abord, l'homme politique a fait savoir aux uns et aux autres qu'il était dans une situation où on avait volé ces élections. Évidemment, les résultats ont été volés. Souvenez-vous que le Conseil constitutionnel a refusé effectivement que l'on ressorte les 37 PV qui devraient en même temps être présentés au Conseil constitutionnel et signés de chaque acteur. Souvenez-vous que le Conseil constitutionnel de Clément Atangana a dit ouvertement que les plaintes du MRC étaient irrécevables. Et pendant de longs mois, le RDPC n'a rien fait d'autre que de chanter irrecevable, irrecevable, irrecevable. L'homme a accepté et on a avancé. Entre-temps, il y a eu des manifestations qui ont été organisées au Cameroun. Les acteurs du changement, d'ailleurs je voudrais ici ce matin transmettre à la famille de Rodrigue Daguedjo, encore ce matin, toute ma fierté de leur dire que notre frère de lutte, notre frère de combat n'est pas mort gratuitement. Son sang doit être consacré comme étant le sang des héros qui ont lutté pour l'indépendance, pour la vérité et pour le changement au Cameroun. Cet homme, Maurice Kamto, avec ses amis, ont initié également des manifestations au Cameroun. D'ailleurs, souvenez-vous, il y a eu des missives qui ont été adressées autant à la communauté internationale, à l'ONU. Il a bougé, il a secoué bien évidemment les scènes politiques pendant toutes ces années. Il faut bien m'écouter. Il y a eu des manifestations, souvenez-vous des manifestations qui ont conduit aux arrestations arbitraires, fantoches sauvages des Camerounais et qui ont été écroués dans les prisons camerounaises. Surtout et surtout permettant au mouvement pour la renaissance du Cameroun et bien sûr à tout acteur de changement de se rendre compte que nous sommes nous sommes dans le train du changement. Et le train du changement a embarqué beaucoup de Camerounais. Beaucoup sont entrés, chemin faisant, beaucoup sont sortis et se sont mis à diaboliser le mouvement pour la renaissance du Cameroun. Entre-temps, on est allé plus loin, jusqu'en 2020. Avant 2020, le professeur Maurice Kamto du mouvement pour la renaissance du Cameroun, après concertation avec les membres du directoire de son parti politique, décide exactement de ne pas aller à l'élection municipale, aux élections municipales et législatives couplées de 2020. Je voudrais vous rappeler que le RDPC avait déjà pensé sa stratégie d'humiliation du RDPC, du MRC, pour faire croire aux Camerounais que voilà le parti politique que vous dites avoir gagné les élections, qui est incapable de gagner des sièges au niveau national et donne encore raison au RDPC d'avoir ce qu'ils appellent le maillage territorial. Entre autres, il fallait effectivement que le RDPC fasse ce geste-là pour permettre en même temps que les chiffres qu'il détiendrait, que ce soit cela que l'on brandisse pendant 5 ans au Camerounais et que l'on fasse un matraquage communicationnel et que l'on fasse ce qu'on appelle une sorte d'amplification à travers les médias conventionnels et leurs billes dans ces médias pour démontrer qu'effectivement le MRC est soit un parti régional et surtout un parti qui ne peut pas s'exprimer sur le plan national. Le fait que le MRC ait dit en 2020 qu'il n'ira pas à l'élection municipale législative a mis très à mal le RDPC dans son jeu parce qu'ils avaient déjà dessiné les cartes. Les cartes étaient bien sûr les cartes du partage, les cartes des sièges qu'ils devraient occuper pendant les 5 bonnes années et surtout s'arranger à torturer comme ils ont torturé le SDF d'antan dans les espaces qu'ils avaient occupés au Cameroun pour faire croire que vous avez eu des élus locaux mais qui ont été incapables de vous donner satisfaction. Et voilà, le même système, la même ritournelle n'a pas marché au point où le professeur Maurice Kamto, ayant dit qu'il n'ira pas aux élections avec son parti, a créé une onde de choc que le RDPC n'a pas digéré jusqu'à aujourd'hui.
L'homme politique étant un stratège, avancera tout doucement, stratégiquement, techniquement, proprement. Les débats seront ouverts sur la place publique. Les télévisions vont donner la parole, bien sûr, au RDPC, lui permettant de diaboliser permanemment le mouvement pour la renaissance du Cameroun. Ce qui ne va pas faire faiblir le MRC. Mais surtout, les mouvements du MRC, les positions du MRC, les sorties du MRC, les déclarations du MRC seront toujours des choses qui seront plus que jamais commentées par le RDPC, qui est conscient de ce que c'est le vrai parti politique de l'opposition au Cameroun. On va avancer jusque la période où il va falloir commencer à penser exactement candidature à l'élection présidentielle de 2025. On ne sait pas exactement quelle est la position du MRC. Beaucoup de Camerounais m'appellent, moi je suis à la radio, et ils me disent, tonton Michel, on ne pourra pas. Je voudrais penser ici à un ami et un frère et un compatriote, Monsieur Medjo, j'espère qu'il va se reconnaître dans ce live. Monsieur Medjo, avec qui j'ai échangé plusieurs fois et qui m'a dit, Michel, vraiment, tu connais le système, tu sais que c'est des gens qui ne sont pas sérieux et ils peuvent tout faire pour bloquer la candidature du professeur Maurice Kamto. Et qui va pouvoir investir dans le professeur Maurice Kamto? On a longuement péroré, on a discuté. Maurice Kamto, en stratège, a permis que le débat puisse être enflé. Ce qui est encore très fort, c'est que Maurice Kamto va, avec ses acolytes, faire naître un projet incroyable sur la question du mandat impératif. Alors le RDPC n'a pas compris qu'on l'a mené sur un terrain du droit, sachant que le RDPC devait violer le droit. Alors le RDPC devait s'arranger à travestir le droit et en amplifiant le mensonge à travers les réseaux sociaux, à travers les médias à la solde, mais surtout en laissant croire aux Camerounais dans leur globalité que la trajectoire du droit sur laquelle le professeur Maurice Kamto les a conduits était une fausse trajectoire. À côté, le professeur Maurice Kamto et ses amis vont donc créer ce qu'ils ont appelé techniquement le groupe de Douala. Et dans le groupe de Douala, on verra Anissé Ekane, on verra le professeur Abba Oyuno, on verra Cyril Sambaka. Et qu'est-ce qui va donc se passer? Pour conforter le RDPC dans sa position qui est telle que non, tout va bien, et que nous avons justement la même mise sur l'opposition, et nous ne leur donnerons pas l'occasion de pouvoir nous échapper, alors le groupe de Douala fait semblant de ne pas s'entendre. L'un des exclus du groupe de Douala va se réjouir, on appelle exactement Abel Elimi Lobé, qui va se réjouir et va continuer à diaboliser le groupe de Douala. Anissé Ekane, avec ses amis techniquement, ne vont pas présenter aux Camerounais quelle est la trajectoire qu'ils prennent, sachant qu'en prenant une trajectoire qui soit connue du système en place, le système va s'arranger à tout faire pour les démolir. Alors, il faut donc conforter le système dans la logique selon laquelle on chemine sur la même trajectoire que lui. Entre-temps, le MRC est brandi comme étant le parti qui va aller à l'élection avec le mandat impératif nul. Alors, des gens comme Mathias Eric Ounangini vont occuper l'espace public, vont continuer effectivement à communiquer au nom, bien évidemment, du parti au pouvoir, mentant, disant que le MRC est incapable de brandir un candidat à l'élection présidentielle avec la formule du mandat impératif nul. Qu'est-ce qui se passe? Maurice Kamto sait exactement que s'il va à Élections Cameroun avec ce texte du mandat impératif nul, qui est une vérité, alors il sait que pour la position du système en place, ils vont tout faire pour travestir ce mensonge, pour travestir cette vérité en mensonge et se conforter dans leur position, quitte à ce que les Camerounais descendent dans la rue et que le système se serve encore de son broyeur reconnu pour mater, pour arrêter, pour tuer les Camerounais et les enfermer et continuer à s'imposer comme étant un régime de terreur. Maurice Kamto, stratège, dira « J'ai dit que je ne vous trahirai pas, je ne vous trahirai jamais et surtout que je ne marcherai pas sur le sang des Camerounais pour entrer à Etoudi. » Alors, il va se retirer, il va se mettre de côté, il va observer et il va dire « D'accord, vous avez gagné, mais entre-temps, pendant qu'il a ouvert la brèche de l'autre côté, on ne sait pas qu'il a encore d'autres trous de côté. » Ce que le RDPC ignore de façon fondamentale, c'est que les 300 signatures, le professeur Maurice Kamto les avait déjà. Ça, il faudrait que vous le gardiez en tête.
Le professeur Maurice Kamto avait déjà les 300 signatures. Et ça, personne ne le savait. Et en même temps, les signatures devraient être actées au moment précis. Et pour avoir les signatures, qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait bien sûr les légaliser. Et pour les légaliser au Cameroun, qu'est-ce qu'il faut pour les légaliser? D'ailleurs, n'oubliez pas que la légalisation a été faite dans un commissariat. Qu'est-ce que vous en savez pendant qu'on y est? Alors, c'est pour dire aux uns et aux autres qu'aujourd'hui, ce qui est encore très fort, c'est que le mouvement pour la renaissance du Cameroun, si vous avez écouté Maître Sim Bonnement, qui longuement l'a toujours dit, que le MRC a donné quitus à Maurice Kamto de choisir la méthode qui lui sied pour être investi comme candidat de l'Union, de l'Alliance pour le changement. Alors là, qu'est-ce qui s'est donc passé? Maurice Kamto, où on l'attendait, ce n'est pas là-bas qu'on l'a vu. Où on l'attendait, ce n'est pas là-bas qu'il est sorti. Le Manidem, qui faisait semblant de ne pas s'entendre, c'est justement ce Manidem de Anissé Ekane qui aujourd'hui investira fondamentalement Maurice Kamto comme étant le candidat du Manidem. Maintenant, qu'est-ce que je dois vous dire? C'est que Maurice Kamto aujourd'hui est exactement, on va dire, le stratège politique qui a mis en mal le RDPC, qui a existé pendant plus de 70 ans au Cameroun, sans verser la goutte de sang, sans verser une seule goutte de sang. Et le RDPC en ce moment est en train de se préparer à l'offensive. Mais de quelle offensive? Quelle offensive va-t-elle mettre en place? Parce que là, en ce moment, le peuple camerounais est armé. Je redis en français facile. Le peuple camerounais est armé, est chargé à bloc, moralement et psychologiquement. Et Maurice Kamto vous a dit que ça se gagne dans la tête. Le RDPC n'a pas compris. Le RDPC croyait gagner par la force. Maurice Kamto a dit, c'est d'abord dans la tête. Et aujourd'hui, on donne raison à qui? On donne raison au RDPC. On donne raison à qui? On donne raison à qui? On donne raison à qui? À l'intelligence en politique. Des gens vous ont dit que Maurice Kamto était un piètre politicien. Maurice Kamto a encaissé. Il a accepté. Des gens vous ont dit que oui, qu'il aille faire le droit. Je pense ici à Bandakani, qui a failli s'étrangler quand il a appris que Maurice Kamto a eu la rencontre de Paris. Je voudrais peut-être revenir un peu en arrière. Dit que sur la rencontre de Paris, lorsque le professeur Maurice Kamto a fait sa rencontre à Paris, qu'est-ce que le RDPC n'a pas dit? Qu'est-ce que le RDPC n'a pas sorti comme mensonge? Qu'est-ce que le RDPC n'a pas dit? Parce que je rappelle qu'ils sont allés jusqu'à dire que Maurice Kamto et Wilfried Ekanga sont allés en France tenter de rencontrer l'Élysée. Sans preuve. Encore des mensonges. Et c'est outrageant pour un parti politique qui se dit être un parti démocratique. Aujourd'hui, l'homme qu'on appelle Jacques Famendongo est en train d'écumer les plateaux de RFI et de France 24 pour tenter de transmettre le message à l'Élysée, de dire que nous sommes toujours ensemble parce que Biaki vous a servi hier, va encore vous servir aujourd'hui. Non, Biaki a servi hier, ne pourra plus servir le peuple camerounais aujourd'hui. Et désormais, le peuple camerounais va choisir quelle est la trajectoire qu'il va définir pour lui-même. Je voudrais ici ce matin vous interpeller, chers compatriotes. Je demande à tous les officiers supérieurs de l'armée camerounaise, lieutenants, colonels, lieutenants-colonels, généraux, pour ceux que je connais. Je voudrais vous transmettre un message à vous, officiers supérieurs de l'armée camerounaise, en qualité de citoyen, parce que l'armée est une armée-nation. Ce n'est pas une armée contre la nation, parce que l'ensemble des personnes dans l'armée sont chaque fils et fille de la nation. Alors j'appelle ici tous les officiers supérieurs de l'armée nationale de faire attention. Nous n'avons pas dormi de la nuit et nous étions aux aguets de toutes les informations qui pouvaient circuler à travers le Cameroun. C'est vrai qu'on n'a pas tout eu, mais tout au moins, je voudrais ce matin interpeller les officiers supérieurs de l'armée de l'air, armée de terre, armée marine, le BI, la gendarmerie. J'en appelle bien sûr
à la vigilance de tous ceux qui sont les commissaires divisionnaires de la police et les commissaires des commissariats centraux de faire très attention. De faire très attention parce qu'en réalité aujourd'hui, l'ensemble des fonctionnaires camerounais, les fonctionnaires camerounais sont divisés en deux depuis hier soir. Les fonctionnaires camerounais qui hier chantaient parce qu'ils étaient contraints de le faire dans leur bureau qu'il faut garder Paul Biya comme étant effectivement le candidat, tous ont tourné le dos. J'appelle donc les officiers supérieurs, les colonels, les lieutenants-colonels, les généraux. Je vous dis en tant que citoyen camerounais, je vous appelle de faire très attention à la tournure que le Cameroun peut prendre dans les heures qui vont suivre. Les communications que vous avez passées hier, pour beaucoup d'entre vous, sont arrivées sur ma table de l'endroit où je suis. Je voudrais vous dire de faire très attention parce que chaque Camerounais vous a repéré et vous n'imaginez pas ce qui se passe autour de vous. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Donc je vous demanderai de faire très attention parce que vous croyez en fait être protégé. Non. C'est peut-être même celui qui est plus proche de vous qui risque de finir avec vous. Si vous êtes conscient, si vous êtes intelligent, quand vous estimez que vous êtes condescendant et que nous ne doit rien vous dire, n'osez pas faire ce qui traverse vos esprits depuis cette nuit. Parce que dans chaque groupe, je ne vais pas employer le terme, dans chaque groupe c'est morcelé. Dans chaque groupe c'est divisé. Chacun des policiers, chacun des gendarmes, chacun des militaires, chacun se regarde entre soldats aujourd'hui en disant est-ce que c'est toi qui iras tuer ma famille? Est-ce que c'est toi qu'on va envoyer tabasser ma famille? Et là, cette information devient très compliquée pour chacun d'entre eux. Ils se parlent depuis hier. Ils se parlent depuis hier. Donc, j'en appelle à l'intelligence de l'armée camerounaise. Je vous rappelle, le peuple n'est pas contre l'armée. Mais que l'armée ne soit pas contre le peuple, parce que si l'armée essaie d'être contre le peuple ne va pas donner l'occasion à l'armée d'exister et de vivre. Je voudrais ici et maintenant implorer les Camerounais. Ce que je dis est très important, c'est stratégique. Cibler toutes les maisons de ceux qui hier ont été des tortionnaires du peuple camerounais. Joël Émile Mbankui a fui Nicole Bisson pour aller se cacher derrière la présidence là-bas. On sait où il est. Joël Émile Mbankui sait exactement qu'on ne va pas le louper. Il sait qu'on connaît ce qu'il a caché en Colbisson, ce qu'il a caché à Leboudi. Je vous demande d'être extrêmement vigilant parce que en ce moment, il y a des gens qui sont entrés dans Yaoundé, qui sont des hommes sans foi ni loi et qui y sont depuis de longs mois. Donc le peuple camerounais doit être armé à bloc moralement, psychologiquement, spirituellement surtout. Je vous le dis et je veux que vous compreniez et que vous preniez ce message très au sérieux. Des hommes sans foi ni loi sont entrés au Cameroun depuis. Beaucoup sont passés par le Tchad voisin. Beaucoup sont venus de la Centrafrique. D'ailleurs, je rappelle que le régime en place avait demandé de l'aide au Tchad pour que le Tchad puisse leur venir en aide par rapport aux élections qui vont se dérouler au Cameroun. Donc, où vous êtes là, chers compatriotes, le régime a fait entrer au Cameroun des gens sans foi ni loi. Et je vais donc vous demander d'être plus que jamais vigilants. Je vous ai dit d'identifier qui sont vos voisins dans vos quartiers. Je vous ai dit d'identifier qui sont ceux qui occupent des hôtels au Cameroun. Je vous ai dit d'identifier ceux qui occupent des meublés au Cameroun. Je vous le dis et je suis très sérieux dans ce que je vous dis là. Comme je vous parle, vous estimez que l'on fait le show, ce n'est pas le show. Identifiez ceux qui occupent des meublés au Cameroun. Identifiez-les maintenant. Identifiez tous ceux qui sont dans les hôtels au Cameroun. Allez à Douala, allez à Makeya. Allez à Makeya. Identifiez tout Makeya. Parce que ce qu'il y a à Makeya est très grave.
À Nebel, c'est très grave. Il y a Makeya, il y a Nebel, il y a Bonapiso. Ça, c'est des zones où des choses sont entrées là-bas. Et n'oubliez pas qu'il y a une base militaire française au Cameroun, à Douala. Regardez toutes les munitions qui ont été achetées cette année. Les gilets pare-balles, les gaz lacrymogènes. Ils ont acheté en tonnes. Et c'est arrivé bien sûr là-bas. Je voudrais vous dire, faites attention parce que le lion est blessé. Et il sait qu'il est blessé. Il fera tout pour se défendre. Ce qu'on a eu hier, c'est une petite victoire. Maintenant, c'est l'armement citoyen, le réarmement moral, psychologique. Et même s'il y a des possibilités, vous devriez être tous aujourd'hui des Camerounais qui parlaient en un seul nom, au nom du peuple camerounais. Fini les ethnies. Fini les ethnies. On n'est pas dans les ethnies là maintenant. On est dans le peuple camerounais souverain. Je voudrais passer un message à mes amis de la DGRE. La direction du renseignement, la direction générale du renseignement extérieur. Déjà, bravo à quelques-uns qui sont en interne et qui travaillent efficacement. Mais je voudrais rappeler à mes frères de la DGRE que les gars, ce qui se passe là, ce n'est pas vouloir confisquer un pays, ce n'est pas vouloir confisquer. Oui, c'est important, le colonel Yann, c'est très important. Ce n'est pas vouloir travestir l'information, dire que chercher Michel Ngacho où il est. Ce n'est pas ça l'objectif. Je transmets le message à mes frères, mes compatriotes camerounais qui sont à la DGRE. Certes, moi je ne suis pas une menace pour vous. Je sais que je suis une menace pour les informations que je détiens. Je sais que j'en sers un peu trop. Alors, ce que je vais vous demander, très humblement, c'est que travaillez pour le bien du Cameroun. Travaillez pour le bien du Cameroun. Cessez de chercher Michel Ngacho. Michel Ngacho n'est pas une menace. Parce que même dans la DGRE, j'y suis. Même dans la DGRE, j'y suis. Ce qui s'est passé avec la garde présidentielle en ce moment, le colonel qui a été changé à la garde présidentielle, je sais exactement ce qui s'est passé. Donc, je ne suis pas une menace pour vous. J'interpelle mes frères compatriotes camerounais qui bossent au cœur de la DGRE. Nous sommes des compatriotes camerounais. Travaillez pour le bien du pays. Ne travaillez pas pour le bien d'une communauté. Travaillez pour le bien du pays. Ne travaillez pas pour le bien d'une communauté. Quand je passe le message, on se comprend. Parce que même mes frères, qui sont les oncles de mes enfants, qui y travaillent, m'ont dit, beau-frère, nous on pense à toi. Et on pense aux enfants. Et ils y travaillent. Je voudrais saluer et mobiliser ces Camerounais dans la DGRE qui travaillent exactement pour le Cameroun et qui ne travaillent pas pour un groupe de personnes. Et je vous dis bravo les gars. Continuez comme ça. Continuez comme ça. Personne ne veut un coup d'État au Cameroun parce que vous devez travailler en matière de renseignement. Parce que grâce à vous, on a des informations depuis hier pour savoir exactement qui sont ceux qui sont en train de fomenter, au moment où je vous parle, un éventuel coup d'État au Cameroun. Merci de continuer à travailler comme ça, les gars. Bravo à vous dans la DGRE. Même si autour de vous, il y a encore des gens qui sont de très mauvaise moralité, de très mauvaise foi, je salue ceux qui travaillent efficacement et ceux qui sont déterminés à protéger le Cameroun, pas un groupe de personnes ou un groupe d'individus. Je sais le rôle qu'a joué la DGRE pendant les élections de 2018 au Cameroun. Je connais le rôle qu'a joué la DGRE. Je ne vais pas revenir dessus pour le moment parce que c'est des informations qu'on a et qu'on garde. Et comme le journaliste aussi est un élément du renseignement, on n'a pas le droit d'exposer son pays parce qu'il y a ce qu'on appelle le principe d'unicité de la défense. Les journalistes aussi sont dans ce principe d'unicité de la défense. Je veux juste appeler à la vigilance de nos compatriotes camerounais qui y travaillent en leur disant travaillez pour le bien du Cameroun et non pour le bien d'une communauté. Vous comprenez ce que je veux dire? Vous m'aviez tagué là-bas récemment.
lorsque Paul Atangandji est venu se plaindre à la DGRE, Paul Atangandji a transmis un message à la DGRE quand j'ai commencé à dire, ici sur les réseaux sociaux, de faire attention à ceux qui s'attaquaient à Rodrigue Tongué. Parce qu'il y avait des Camerounais qui s'attaquaient à Rodrigue Tongué et parlaient de la communauté. Je suis allé sur Facebook, j'ai fait des déclarations sur Facebook concernant bien sûr la communauté. Bamileke. Paul Atangandji rapidement a touché la DGRE pour qu'on trouve tous les moyens nécessaires pour dire à la DGRE, pour que la DGRE me cherche et qu'on trouve le moyen de me coller un procès comme quoi je suis en train de chercher à ce que les Bamileke renversent le Cameroun pour prendre le pouvoir. Non. Je répondais à ceux des Camerounais qui s'attaquaient à Rodrigue Tongué, compatriotes camerounais, certes issus de l'ethnie Bamileke, mais on n'a rien à foutre, il est Camerounais, avant tout. Je ne vais pas revenir sur d'autres détails, parce que je dis, nous sommes dans le principe d'unicité de la défense. Donc, je salue ceux qui y travaillent. Je salue ceux qui sont en train de scruter à la lettre tous les téléphones de Paul Atangandji. Je vous l'ai dit hier, et merci d'avoir compris. Scrutez tous les téléphones d'Atangandji. D'ailleurs, vous connaissez toutes les caches d'armes. Vous connaissez tout ce qui se passe. Vous connaissez, vous savez que vous avez le renseignement entre les mains. Et je vous salue des endroits où vous êtes. Et je vous félicite pour ce que vous faites. Paul Atangandji doit être surveillé de très près. Tous les colonels de la gendarmerie doivent être suivis de très près. Tous les officiers supérieurs de la gendarmerie, tous les officiers supérieurs du BI doivent être suivis de très près. C'est très important. Nous continuons à croire qu'il y a des Camerounais qui travaillent pour le bien du pays. Et la DGRE doit faire la fierté du pays. Même si aujourd'hui elle est contrôlée par Ngongo, en interne, il y a des Camerounais qui travaillent efficacement. Donc Ferdinand Ngongo, ton numéro également doit être épié. On suit tous tes mouvements et tous tes gestes et tout ce que tu fais, tu es suivi. Ne te gêne pas. Et là, c'est le peuple qui te suit maintenant. Bravo à la DGRE camerounaise. Félicitations les gars pour le travail magnifique que vous faites. Merci de rester debout et merci d'informer le peuple camerounais de ce qui est en train de se passer. Je n'ai pas encore ouvert mon ventre. Je n'ai pas encore ouvert mon ventre. Je ne vais rien dire pour le moment. Mais je salue la DGRE. D'ailleurs, il y a une mission de la DGRE qui a été mise en place pour demander où est Michel Ngatsou. Cherchez-le, trouvez-le exactement. Il faut qu'on fasse tout pour savoir où il est. Et ils sont en train de travailler. Merci à vous les gars. Merci beaucoup. Le but n'est pas de voir le Cameroun sombrer, verser dans ce qu'il doit verser. Le but, effectivement, est d'aider le Cameroun à se repositionner comme étant un pays fier. Grégoire Ouna ne représente rien. Grégoire Ouna ne représente rien, mon frère. Grégoire Ouna, pour le moment, son problème, c'est retourner les politiques et surtout permettre au RDPC de se positionner. Il ne représente rien, aucune menace. Voilà. Je voudrais vous dire merci d'avoir regardé encore ce matin. Merci d'avoir écouté. Mais avant de partir, je me pose une question. Où est le RDPC avec son dossier de candidature? Je mets les lunettes. Maintenant, ça devient très sérieux. Où est le RDPC avec son dossier de candidature? Où en est-on au RDPC avec le dossier de candidature du RDPC? Où en sommes-nous à l'instant où je vous parle? Depuis hier, je ne parle pas. Je vous ai dit dans la nuit que je devais vous revenir. Mais je ne suis pas revenu. Parce que je voulais exactement comprendre ce qui se trame au cœur du RDPC. Le RDPC est mal. Je vous dis que le RDPC est mal. Toute la nuit, Grégoire Ouna n'a pas dormi. Famendongo n'a pas dormi. Jean Kuete n'a pas dormi. Et l'ensemble de ceux qu'ils appellent
les membres de la délégation permanente du RDPC dans les départements du Cameroun. Ils n'ont pas dormi. Parce qu'il faut chercher tous les voies et moyens pour entrer dans le cerveau des Camerounais dès aujourd'hui. Le RDPC est incapable, au moment où je vous parle, de déposer la candidature de Paul Biya. Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi? Partagez-moi ce live. Je vous donne dans le scoop. Ils savaient que non, je partais. Non, je ne partais pas. Je ne partais pas. Je partais où? Je partais où? Je ne partais pas. Donc vous croyez que je partais? Partagez-moi ce live. Multipliez-moi ce live fois 5 pour comprendre ce qui se passe en RDPC. Soyez 500 maintenant là. Et maintenant, on va aider le RDPC à bien communiquer. Soyez 500 maintenant. Et on va aider le RDPC à communiquer maintenant. Donc, quand j'ai dit que je partais, vous étiez sûr que je partais. Ah ouais, c'est mal me connaître les amis. Non, 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 non. Je me suis couché aujourd'hui, là, il était 4h30. Non, 4h37, je dors. Je me suis couché à 4h37. J'ai dit au gars que j'étais fatigué, il fallait que je dorme. Je me suis réveillé à 8h. Oui. Partagez le live, soyez 500 tout de suite. Et maintenant, on est 255. Partagez le live. Partagez le live. On doit être 500. On doit être 500. Je vous donne le scoop sur le RDPC maintenant. Voilà. Ça tremble dans le RDPC incroyablement. Je vous dirai exactement ce qui s'est passé à Etoudi avant-hier. Je vous dis la vérité. Je vous dirai exactement ce qui s'est passé à Etoudi avant-hier. Soyez 500. Partagez-moi ça à 500 personnes. On est 259. Montez, 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 montez. Montez, 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 montez. Montez, montez. Je veux ici le peuple camerounais. Je veux seulement 500 personnes. Je vous donne le scoop sur le RDPC en ce moment. Ça va très mal. Ça va très, 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 très mal. Je vous dis que ça va très mal dans le RDPC. Je veux 500 personnes ici. On est 252. Oh là là. Montez les amis. Je sais que c'est peut-être le matin, les gens sont au travail. On n'a pas le droit à dormir. Vous devriez être toujours connectés. Vous devriez avoir les datas dans vos téléphones. C'est-à-dire que vous devez être prêt parce que c'est une arme, le téléphone aujourd'hui. Comment vous parlez, vous ne comprenez pas. Chacun doit se battre à avoir les datas 2 gigas et demi, 5 gigas, 10 gigas dans son téléphone en permanence. Parce qu'il doit être armé. Avoir les datas, c'est être armé. Ouais. Je vous demande de vous monter à 500. Taguez-moi tout le monde. Taguez-moi tout le monde. Je ne dois pas laisser l'information sur mon niveau. Et vous ne devez pas la laisser à votre niveau. 263 personnes. Taguez-moi les gens. Je vous dirai exactement ce qui s'est passé à Etoudi avant-hier. Ce qui s'est passé dans la nuit hier à Etoudi. Ce qui s'est passé dans les quartiers généraux du RDPC. Dans la nuit. Jusqu'à ce matin. C'est maintenant que beaucoup se réveillent. Sachant que nous, on n'a pas dormi. Moi, je veux 500 Camerounais, pardon. Je veux 500 Camerounais ici. Je veux 500 Camerounais, pardon. Si vous me donnez les datas pour que je travaille, c'est pour vous informer. Parce que c'est vous qui me donnez Internet. C'est vous qui me donnez Internet. Quand je dis je veux Internet, vous me donnez Internet. Donc, vous ne me donnez pas Internet pour le plaisir. C'est pour que je puisse travailler. Donc, si j'ai Internet, je dois bosser. Si j'ai Internet que vous me donnez, je dois bosser. Je dois justifier l'aide que les gens me font pour dire, Michel, tu dois avoir Internet pour travailler. Donc, s'il vous plaît. Ouais, les Camerounais, ils sont où? Ils sont en train de travailler. Je vais faire comment pour que les gens à Bafoussam m'écoutent? Je fais comment pour que les gens à Douala m'écoutent? Je fais comment pour que les gens à Yaoundé m'écoutent? Nous sommes jeudi. Nous sommes jeudi. Vous devriez être armés. Armés avec les datas. Vous êtes où? C'est la page que vous devez suivre ici et aucune autre page. Bon. Est-ce que ceux qui sont ici peuvent tous partager le live? Partagez le live. Je vois 261 personnes, 63 déjà.
Est-ce que vous pouvez partager le live à 10 personnes? Chacun. Est-ce que vous pouvez partager le live à 10 personnes? Et est-ce que vous pouvez taguer chacun 10 personnes? Non, je vais parler, ne vous en faites pas, je vais parler. Je sais que le cœur bat. Chacun est pressé. Est-ce que vous pouvez chacun, je vois 268 personnes, est-ce que vous pouvez taguer 10 personnes chacun? Taguer chacun 10 personnes. Allez, taguer 10 personnes chacun. Orchidée, ton cœur bat. Ouais, Orchidée, ton cœur bat. Taguez-moi 10 personnes chacun. Taguez 10 personnes. Même ceux que vous n'aimez pas. Même ceux de la Sardinavie. Taguez-les tous ici. Taguez tous les partis politiques. Taguez tous les acteurs politiques ici, sur cette page-là. Taguez-les. Que chacun fasse ce travail en taguant 10 personnes seulement. Mélanie Fetap. Oh, le RDPC Dondayo, le RDPC Dondayo, le RDPC Dondayo. Maman Véronique Tindo, elle est où? Je ne la vois pas. Viens, 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 viens. Oh, le RDPC Dondayo, RDPC Dondayo. RDPC Dondayo. RDPC Dondayo. Voilà, taguez 10 personnes chacun. Taguez, 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 taguez. Taguez. Je suis là. Vous m'avez donné les datas, non? Je travaille pour vous. Voilà. C'est le peuple qui m'a donné les datas. Je bosse pour le peuple. Colombier, Tchétché, Léopold. Voilà les hommes qui m'ont souvent donné les datas ici. Je le connais. Colombier, Tchétché, Léopold, là. Il m'a souvent donné les datas. Voilà. Il m'a souvent dit, mon frère, je t'envoie les datas. Merci beaucoup, Colombier, Tchétché, Tchétché, Léopold. On a combien? 272 personnes. Bon, d'accord. D'accord, les autres travaillent, je comprends. Voilà. Vraiment. Mais vous devez leur envoyer ça. Le nonce apostolique n'était jamais à étudier avant-hier. Le nonce apostolique n'était jamais à étudier avant-hier. Ce que je dis là, vous allez voir les réactions tout à l'heure. Le nonce apostolique n'était jamais à étudier avant-hier. Je dis que le nonce apostolique n'était jamais à étudier avant-hier. Les cabinets du RDPC ont réfléchi sur la stratégie de manipulation des Camerounais. Et les cabinets se sont dit, qu'est-ce qu'on fait pour présenter M. Paul Biya au Camerounais comme étant un acteur encore valide? Ils sont allés exhumer une vieille image. Ils ont donc monté un film. Que l'Église catholique fasse très attention au Cameroun. Que l'Église catholique fasse très attention au Cameroun. Que l'Église catholique fasse très attention au Cameroun. Ils ont monté un film pour présenter Biya que personne n'a vu. Ils vous ont monté un film pour montrer que Biya est valide. Personne n'a vu Biya. Personne n'a vu Biya. La seule personne qui voit Biya s'appelle Chantal Biya. Ils ont donc monté un film avant-hier pour vous dire que le nom apostolique est venu étudier, rencontrer Biya. Personne n'a vu Biya. Dites à l'Église catholique de faire attention au Cameroun. Je demande à la présidence de la République du Cameroun que si le nonce apostolique était là, fait une sortie pour nous démontrer que le nonce apostolique est arrivé et a rencontré Biya. Faites-nous une vraie sortie. Parce que les images que vous nous avez présentées jusqu'à présent, même au sein de votre maison, les gars disent que c'est faux. Au sein de votre maison, à la présidence, ils disent que c'est faux. J'appelle ici le directeur du le chef de protocole de la présidence de la République, M. Bikele.
Dites-nous, est-ce que le nonce apostolique était vraiment étudié avant-hier? Est-ce que le nonce apostolique était vraiment étudié avant-hier? J'appelle ici le directeur du protocole de la présidence de la République du Cameroun. Le mec était à Malabo. Rosé Betancourt était à Malabo. On me fait savoir. Pourquoi vous mentez? Pourquoi vous mentez? Bruno Bidjan a été le premier à venir dire ici et publier sur ses pages. Parce que Bruno Bidjan dit qu'il appartient à un camp. Oui, c'est ton camp. Bon, quand toi tu dis que je suis dans ton camp, Bruno Bidjan, en tant que journaliste camerounais, quand moi, tu dis que je suis dans mon camp, pourquoi Atangandji me pourchasse? Pourquoi Atangandji me pourchasse quand je dis que je suis dans mon camp? Toi, tu es dans ton camp, je ne te dérange pas. Mais pourquoi moi, dans mon camp, Atangandji me pourchasse? Pourquoi? Paul Biya n'était jamais à étudier avant-hier. Personne n'a vu Paul Biya dans le noir, que vous avez vu là. Vieille image. Je vous donne des pistes de réflexion. Pourquoi depuis lundi, le RDPC n'a pas déposé la candidature de Paul Biya? Pourquoi depuis lundi, le RDPC ne parvient pas à déposer la candidature de Paul Biya? Nous sommes jeudi aujourd'hui. Pourquoi depuis lundi, le RDPC Pourquoi depuis lundi, nous sommes jeudi, le RDPC n'a pas déposé la candidature de Paul Biya? Et il n'y a aucun mouvement de la CRTV en direction d'Elections Cameroun. Il n'a jamais été étudié. En interne, eux-mêmes ils disent que c'est faux, Michel. Nous, on te donne le scoop, il faut en parler. N'aie pas peur. Ils vont même te menacer d'avoir dit ça. Ils vont même te traquer d'avoir dit ça. Ils vont même chercher le moyen de te toucher où tu es. Maintenant, on te donne le scoop. Nous sommes dans la maison. C'est des menteurs. Pourquoi depuis lundi que Grégoire Ona a dit qu'il devait aller déposer le dossier du RDPC avec une lettre d'investiture? Qu'est-ce qui se passe depuis lundi? J'ai eu une information il y a 3 jours qu'il devait avoir exactement un congrès extraordinaire du RDPC présidé par Paul Biya lui-même. Et il s'était donné au plus tard vendredi. Nous sommes jeudi, au moment où nous parlons. On n'en sait rien. Est-ce qu'il y aura un congrès extraordinaire? Je vous ai demandé d'être lucide, d'être éveillé, de ne pas perdre un seul instant votre lucidité en tant que Camerounais. Soyez lucide, soyez éveillé. Ils n'ont pas jusqu'à présent déposé la candidature de Paul Biya parce que jusqu'à présent, personne n'a rencontré Paul Biya. Personne n'a rencontré Paul Biya. Et je vous ai dit ici que tous ceux qui m'ont insulté sur les réseaux sociaux, préparez vos lettres d'excuses de façon officielle. Parce que je vous ai dit que vous ne pouvez pas croire à ce qu'on appelle la propagation de fausses nouvelles. Que la presse camerounaise à la solde a inondé tout le Cameroun avec. En vous disant que Paul Biya a dit qu'il est candidat. Je vous pose donc une question également ce matin. Pourquoi la même presse n'a pas donné des informations sur la candidature de Maurice Kamto? Depuis hier. Pourquoi vous n'avez pas eu la même levée de bouclier depuis hier sur la candidature de Maurice Kamto? Même la presse internationale, pourquoi elle n'en parle pas? Pourquoi la presse internationale ne s'est pas levée? Je vous donne des pistes de réflexion, parce que je ne suis pas en train de détailler pour le moment. Pourquoi la presse internationale, pendant qu'on y est, n'a pas mis France 24, RFI, BBC, toutes ces presses-là? Pourquoi n'ont-elles pas tout de suite dit que Paul Biya, que Maurice Kamto est le candidat
du MRC. Parce que la presse est à la solde. Parce que la presse appartient justement au régime. Parce qu'ils versent beaucoup d'argent dans les médias nationaux et internationaux pour leur propagande à eux. Alors, combien de journaux ce matin aviez-vous lu annonçant la candidature de Maurice Kamto? Combien de télévisions ce matin avez-vous suivi annonçant de façon officielle la candidature de Maurice Kamto? Combien d'éditions des journaux, TV, radio avez-vous suivi annonçant la candidature de Maurice Kamto par le Manidem? Quelques-unes l'ont fait, effectivement. Mais est-ce que vous avez le même tollé que vous avez avec Paul Biya? Non. Parce qu'en fait, il y a une donnée aujourd'hui. Il faut bien sûr que le monde occidental acquiesce, valide et reconnaît effectivement la candidature de Paul Biya et rejette celle de Maurice Kamto, portée par le peuple camerounais. Je vous appelle donc, chers compatriotes, à être extrêmement vigilants. Et en matière d'information, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont en train de se battre à noyer l'information sur Maurice Kamto. Mais le peuple camerounais doit se lever ce matin. Chacun doit mettre sur sa page Facebook Maurice Kamto, mon candidat. Maurice Kamto, mon candidat. Chacun doit écrire ça sur sa page Facebook ce matin. Le RDPC n'a aucun candidat. Le procès du RDPC est pendant en justice. Ne pas résoudre le problème du RDPC en justice avec les Yonteler Onana est équivaut à dire que si Elections Cameroun tenterait de bloquer le PCRM, tenterait de bloquer les partis politiques qui en interne ont des dissensions avec la présidente de ces partis politiques, il va falloir effectivement qu'on bloque également la candidature du RDPC. Le procès pendant en justice avec Léon Teller Onana n'est pas terminé. Veuillez applaudir pour Léon Teller Onana, les amis. Le fait, c'est de l'illégalité. Le fait, c'est entrer dans l'illégalité. Le procès est encore pendant en justice. Il y a eu un appel. Veuillez partager ce live. Veuillez envoyer des cœurs. Envoyez le maximum de 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 cœurs, les amis. Chacun doit écrire sur sa page Facebook ce matin, en publication, Maurice Kamto, mon candidat. Et chacun doit s'arranger à faire même 120 publications par jour sur Maurice Kamto. Parce que la chance que vous avez aujourd'hui sont les réseaux sociaux. Chacun, c'est-à-dire que si nous sommes 5 millions de Camerounais à écrire chaque 5 minutes, Maurice Kamto, mon candidat, la manipulation de l'information que le RDPC croit avoir avec les chaînes occidentales à la solde, s'attendant effectivement à ce que les chancelleries occidentales acquiescent la candidature de Paul Biya et rejettent celle de Kamto. J'appelle ici BBC, j'appelle ici RFI, j'appelle France 24, j'appelle Deutsche Welle, j'appelle CNN, j'appelle toutes les presses internationales au Cameroun. Si vous ne publiez pas dans les heures qui suivent la candidature de Maurice Kamto au Cameroun, dans la même configuration de manipulation que vous avez fait pour Paul Biya, je vous tiendrai responsable de ce qui va se passer dans les heures qui vont suivre au Cameroun. Vous devriez, vous qui êtes Camerounais, être au parfum de la position de chaque journaliste appartenant à une presse étrangère au Cameroun. Vous devriez savoir où chaque journaliste correspondant d'un média international au Cameroun se trouve. Où ils font la même chose qu'ils ont fait pour Paul Biya, parce qu'en fait, ils travaillent pour leurs chancelleries occidentales. Ils travaillent pour les chancelleries occidentales. Ils travaillent pour la Grande-Bretagne, la France, l'Angleterre, la Grande-Bretagne, tout ça, ils bossent pour leur chancellerie occidentale. Ils doivent donner l'information qui doit conforter la chancellerie occidentale au Cameroun. Vous devriez être certain que ces mêmes journalistes appartenant aux organes de presse internationaux relaient l'information ce matin ou cette journée ou avant midi
parce qu'il reste pratiquement 1h30 là, que le candidat du peuple camerounais s'appelle Maurice Kamto. J'ai dit que je vais biffer de ma page tous ceux qui viennent ici tenter de jouer avec le travail que nous faisons. Il fait Yifenem. Je te bloque tout de suite ma page. Donc, mes chers amis, voilà ce que vous devez comprendre. Le RDPC n'a pas de candidat. Le RDPC n'a pas de candidat. Et je vous l'ai dit il y a pratiquement 4 jours. On m'a insulté copieusement sur les réseaux. Quoi, c'était dimanche? Quoi, c'était dimanche ou samedi? Oui, samedi. On m'a bien lavé sur les réseaux sociaux. Je vous ai dit que le RDPC n'a pas de candidat. Bien n'est pas le candidat du RDPC. Je ne fais que vous le dire depuis, vous ne comprenez pas pourquoi. Je ne fais que vous le dire depuis, vous ne comprenez pas pourquoi. Bia n'est pas le candidat du RDPC. Bia est vieux et est fatigué. Et on lui force la main et le mec ne parvient même plus à se lever et marcher convenablement. Maman Chantal Bia, aide le papa là à se reposer. Maman Chantal Bia, aide Monsieur Paul Bia, Papa Paul Bia, Patriarche Paul Bia, le Nkunkuma, le Nomgui, le père de la nation, aide-le à se reposer, Maman Chantal Bia. Maman Chantal Bia, aide Paul Bia à se reposer, Maman Chantal Bia. Je pense que les Camerounais, même par humanisme, vous devez tous vous lever pour appeler Chantal Bia à aider Paul Bia à se reposer. Et qu'elle n'entre pas dans le jeu dans lequel elle est investie. Chantal Bia, Maman Chantal, Maman Chantal, Maman Chantal, Maman Chantal, Maman Chantal, sors du jeu dans lequel tu es investi, Maman Chantal. Quitte du jeu dans lequel tu es investi, Maman Chantal. Sors de ce dans quoi tu es investi, Maman Chantal. Donne la possibilité à l'homme là d'aller se reposer. Tu as suffisamment amassé. Tu as tout. Tu as tout. Il a tout. Il est l'homme le plus riche du Cameroun, Paul Bia. Tu veux quoi encore? Non, il faut l'appeler maman. Ce que vous dites là, moi je ne suis pas... Qu'elle soit ce qu'elle est, c'est son problème. Je dis que je l'appelle maman. Je te supplie, maman. Je te commande ça, maman Chantal Bia. Je sais que tu regardes mes lives, je sais. Je te supplie, maman Chantal Bia, aide Paul Bia à se reposer. Je te supplie. Ce que Femme Ndongo est en train de faire là, ce que les Grégoire Ouona font là, ça ne va pas t'honorer. Tu veux voir l'homme là mourir, tomber devant les Camerounais? C'est ce que tu veux? Tu veux que le patriarche d'une famille qui a servi la nation, qui a servi sa famille, se lève et tombe devant les gens un jour comme ça? Maman Chantal, pendant 7 ans, Ngongo et toi, Oza Baboke, y compris Vondo Ayolo et les autres, vous avez régné, vous avez géré. Là maintenant, Maman Chantal, c'est fini. J'invite les Camerounais à se lever. Levez-vous, cher peuple camerounais. Trouvez le moyen d'appeler Chantal Bia. Chaque femme du Cameroun doit se lever. Fais le deuil. Dis à Chantal Bia que laisse ton mari se reposer. Chaque femme du Cameroun, chaque maman du Cameroun, dans les 360 communes du Cameroun, dans les plus de 15 000 villages du Cameroun, appelez les femmes à faire le deuil, à se lever. Dis à Chantal Bia que nous les femmes, nous t'appelons. Sors de ce dans quoi tu es impliqué. Sors de ce dans quoi tu es investi. Tu ne fais pas du bien à un homme. La famille de l'homme là peut te poursuivre même après. Vous croyez qu'on peut encore faire quoi Paul Biya où il est là à 92 ans? Vous croyez que même si Paul Biya n'est pas président, vous allez le poursuivre? Sérieusement. Vous croyez que malgré les fautes, les erreurs que M. Paul Biya a posées
sur sa trajectoire. On peut lui faire du mal où il est là à son âge? Non. Non. À son âge, le chef de l'État, où il est là, doit se reposer, simplement. Je vous dis que l'homme a une canne. La canne. La canne. Il a la canne. Il tient la canne. C'est son nom. C'est normal qu'à 92 ans, qu'on tienne la canne. C'est normal. Maman Chantal, c'est normal qu'à 92 ans, qu'on tienne la canne. Qu'on le lève du lit. Qu'on lui tienne la main. C'est normal qu'à 92 ans, pour un papa de son âge, pour nous qui avons vu nos grands-parents mourir devant nous. Moi, mon grand-père est mort. Il s'appelait Michel Ngachou comme moi. Connu à Banganté, pour ceux qui connaissent Banganté. Il est mort entre les mains de sa fille qui était ma maman. On lui changeait les couches tout le temps. On lui changeait des couches. Il pissait sur lui. Il avait presque 100 ans. Il s'appelait Michel Ngachou. Pour ceux qui sont à Banganté, connaissent Michel Ngachou. Allez à Banekane, pour ceux qui connaissent Banekane, à Banganté. Quand je dis Banganté, le chef Banganté connaît mon grand-père bel et bien. Michel Ngachou, à Banekane, ancien catéchiste de la mission catholique de Bassamba, de Bangwa, de Babou. C'est un catéchiste lui aussi. Il est mort entre nos mains. Mon bombo. Je fais encore le mouchoir, mon frère. Je fais encore le mouchoir. Si on peut parler comme ça pour que Chantal Bia nous écoute, qu'elle nous écoute. Parce que je rappelle que l'ordre de Malte était au Cameroun lors des funérailles de Maman Vigourou. Je rappelle que l'ordre de Malte était au Cameroun lors des funérailles de Maman Vigourou. Je rappelle que l'ordre de Malte était au Cameroun lors des funérailles de Maman Vigourou. Ce n'est pas l'ordre qui va gérer le Cameroun. Tout ce qui s'est passé après le funérail, là, je vous rappelle que c'est nul et nul effet devant un peuple debout. Le mysticisme ne passe plus. Quand je mets mes lunettes, c'est compliqué, vous le savez, non? Voilà. Le mysticisme ne passe plus. Ça ne passera pas en 2025. Je sais que vous me regardez, je sais que vous m'écoutez. Je sais que vous me suivez intelligemment. D'ailleurs, il y en a même qui m'ont écrit pour me dire que je viens prendre un peu d'argent. Les gars, grand frère, toi qui m'écris, pour me demander de venir prendre un peu d'argent et d'arrêter ce que je fais. Grand frère, toi tu es sérieux? Grand frère, toi qui m'écris, parce que si tu veux, moi je peux afficher et peux faire la capture d'écran. Je propose, j'envoie ça au Camerounais. Où tu me dis de venir te voir. Tu es là, c'est-à-dire que je sorte de l'endroit où je suis, que tu vas me protéger. Et que tu vas m'aider à me protéger au Cameroun. Est-ce que c'est important, grand frère? Tu me vois, moi, Ngachou, là, moi, trahir mon peuple. Tu me vois, moi, trahir le peuple, faire comme les Fonza que ton pour chercher un poste, avoir de l'argent. Tu me vois, moi, faire ça. Jouer les Amanouta, tu me vois, moi, faire ça. Grand, j'ai faim, tu n'as pas idée. J'ai faim, tu n'as pas idée. Je ne sais même pas si mes enfants iront à l'école en septembre. Je ne sais même pas si je pourrais même payer ma maison même le mois-ci. Mais grand, garde ton argent. Garde ton argent. Je ne mange pas le genre d'argent là. Grand, pour que tu comprennes, je vais faire une demande ici, devant les Camerounais. Et ils vont me répondre. Cher Camerounais, pour celui qui veut m'aider, qu'il m'aide. Si quelqu'un veut, je donne mon numéro Orange Money ou mon numéro Momo, il m'aide. Grand, tu as vu comment j'ai fait l'annonce, non? Je préfère manger le genre d'argent-ci, qui vient des Camerounais, pas le genre d'argent du sang, du tchéléisme que tu tiens. Si tu veux, moi je le fais ici, et je vais te prouver ça, inbox, je fais la demande, et je sais que, comme les gars de ton cabinet n'attendent que des choses comme ça, pour dire que regardez comment... Non, je préfère ne pas manger ton argent. Je ne prends pas ton argent.
Parce que tu sais exactement que ce que je fais dérange. D'accord? Voilà. Donc, grand, regarde comment je vais donner mon numéro camerounais. Pardon, les gars, écrivez-moi seulement inbox. Je vous donne le numéro inbox. Et quand je vais prendre ce que je vais prendre les Camerounais, grand, je vais te montrer que voilà ce que les Camerounais m'ont donné. Parce que c'est trop beau de venir me dire, petit frère, on peut te garder un petit 25 millions. Oui, gars, c'est chaud, hein. Quand tu tapes 25 millions dans mon oreille comme ça, tu dis que, hey, 25 millions, gars. Aïe, 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 aïe. Je n'ai même pas osé parler de ça à la mère. Parce que si la mère sait qu'on m'a proposé 25 millions à côté, la mère peut commencer à me dire que papa, on souffre trop. Non. On ne peut pas trahir le peuple. Mes enfants là, mes enfants, demain vont se lever, ils vont dire, notre père a combattu le bon combat. Quand je vais mourir, grand frère, peut-être tu seras là ou tu ne seras pas là, tu viendras dire, il a combattu le bon combat. Il a combattu le bon combat. Donc, vraiment, ça ne sert à rien de venir me brandir les montants dans l'oreille. Tu as vu hier, quand j'ai dit hier que il y a un gars à la présidence qui a pris 350 millions pour qu'on nomme les généraux, non? Tu as passé la nuit dans mon téléphone, dans la nuit, pour me dire, petit frère, je peux doubler la mise. Est-ce que tu as besoin de ça? Est-ce que tu as besoin de ça, grand frère? Non. Je te rappelle que ce que j'ai comme information, tu n'as même pas idée de ce que j'ai comme information. Donc tu veux acheter mon silence pour 25 millions, tonton. Tu vas acheter mon silence pour 25 millions. Et vraiment, tu regardes... Moi, je te pose la question, grand frère, vraiment. Est-ce que tu as regardé 40 millions de Camerounais? Je te pose la question. Je ne suis pas le sauveur du peuple, parce que tu m'as dit hier que... Parce que hier, tu me dis que j'arrête de jouer les oraux et que je ne suis pas le Jésus des Camerounais. Je ne suis pas le Messie des Camerounais. Oui, je ne suis pas moi un Messie. Je suis un disciple du peuple. Un disciple de la vérité. Je suis un disciple du peuple. Un disciple de la vérité, grand. Si un Camerounais me donne 2000, grand, je mange les 2000 et reste tranquille. C'est pourquoi? Parce que il y en a qui ont mangé les milliards dans ce pays, mais qui n'ont pas le sommeil. Qui ont des enfants maudits. Parce qu'ils ont trahi le combat pour la liberté du Cameroun. Tu viens me dire hier, carrément que tu doubles la mise. Parce que j'ai passé une information sur les généraux. Je n'ai même pas encore ouvert l'information. Je n'ai même pas encore commencé à parler. Parce qu'il va te parler de ce qui s'est passé avec l'ancien contre-admiral Sowe. Quoi ça s'appelle Sowe? Quand je vais te dire ce qui s'est passé avec le contre-admiral Sowe, ce que le gars a fait, juste à ce qu'on a déshabillé l'homme là. Il est devenu soldat de deuxième rang. Tu n'en reviendras pas. Tu n'en reviendras pas. Ce qu'on a poursuivi un homme au tribunal militaire, on a déshabillé tout un contre-admiral. Tu n'en reviendras pas, grand frère. Donc tu vas me donner 25 millions, que petit frère laisse prendre 25 millions, tu ne parles plus. Ok. Sache donc que je t'ai dit hier que grand frère a compris, non? Je te dis donc ouvertement ici que ne m'appelle plus. Ne m'appelle plus, ne m'écris plus. Ne m'appelle plus et ne m'écris plus. Garde tes 25 millions, va les manger avec tes petites, va les manger avec tes nombreuses petites. Moi, je suis pas... Tu vois, moi, je n'ai qu'une seule femme dans ma vie. Hein. Je n'ai qu'une seule femme. Je n'ai même pas une petite dehors. Parce que je sais que vous avez à chercher dans ma vie, fouiller toutes les casseroles nécessaires. Non, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Et tu souvent dit que mes seules casseroles, c'est mes matas que j'ai eues dans mes affaires de mariage, de soirées organisées. À part ça, c'est-à-dire que je vends les services. Tu vas trouver quelle casserole où? Chez qui? Donc, cher Camerounais, celui qui veut m'aider, qu'il m'aide. Celui qui veut m'aider, qu'il m'aide. Moi, je dis ça solennellement. Pour vous démontrer que moi, je ne mange pas l'argent des gens là. Parce que depuis, ils sont dans mon inbox, ils ne cessent de m'appeler, de me supplier d'arrêter de parler des généraux. Et vraiment, donc les gars, si on peut...
Hier, quand j'ai dit qu'il y a 350 millions posés sur la table d'un gars, qui va gérer les retours bientôt? Il va gérer le retour bientôt. Un de ces éléments m'appelle, il me supplie. Il me dit, me donne 25 bâtons, je ne parle plus. Il me dit qu'il va me protéger, que gars, on sait que tu... Il allait jusqu'à me dire qu'il sait que je suis au nord. Mon frère ne m'appelle plus. Voilà. J'en ai terminé pour ce matin. Sachez que le RDPC n'a pas de candidat jusqu'à présent. Ce jeudi, ils n'ont pas la possibilité d'investir en candidat. On va donc attendre s'ils vont encore maquiller leur démarche en allant à Elekam aujourd'hui ou demain. Ou alors, si le soi-disant congrès extraordinaire du RDPC présidé par Paul Biya sera tenu ou pas. Ou alors, Franck Biya sera-t-il le candidat investi du RDPC? Ou alors, Ngongo sera-t-il investi? Ou alors, les 300 signatures seront cherchées et données à Oswald Baboke. On attend. On attend. Voilà. Pour ceux qui veulent m'aider là, les gars, c'est inbox. Je ne parle pas aux gens ici, c'est inbox. Je ne veux pas les affaires. Ce que la main gauche donne, la main droite ne doit pas savoir. Il ne faut pas exposer les gens. Il y en a qui sont gentils. Il y en a qui ne veulent même pas qu'on parle d'eux. C'est comme ça la vie. Donc si quelqu'un veut me... Il m'écrit inbox. Mon WhatsApp est connu. Je laisse mon WhatsApp à tout le monde là. Vous avez mon WhatsApp. Donc il faut éviter de faire ce que vous faites là. Celui qui veut me dire que gars, type, voilà 5 francs. Il m'écrit. Mon WhatsApp est ouvert. Maintenant pour mon WhatsApp, pour ceux qui n'ont pas mon WhatsApp, prenez donc mon WhatsApp. Vous m'écrivez sur WhatsApp. Je vous donne mon WhatsApp. Vous avez de quoi noter? D'abord mon WhatsApp. Plus 237 6 7 9. Je reprends. Plus 237 6 7 9 9 7 24 33. 6 7 9 9 7 24 33. Et je salue d'ailleurs tous ceux qui, à travers ce WhatsApp, m'écrivent et me passent des informations. Je vais vous demander, allez télécharger Signal. C'est un réseau social qui est comme WhatsApp, qui est plus puissant et plus sécurisé que WhatsApp. Signal. Téléchargez Signal rapidement. Écrivez-moi 6 7 9 9 7 24 33. 6 7 9 9 7 24 33. Précédé du 237 surtout, pour être sûr que vous m'aurez sur WhatsApp. Pour ceux qui font des dénonciations, pour ceux qui ont des informations aussi importantes, écrivez-moi. Nous sommes en guerre. Et en temps de guerre, on ne s'amuse pas. Le temps des larmes, c'est terminé. Le temps des pleurs, c'est terminé. Le temps de se mettre debout et d'exposer bien sûr les secrets du camp d'en face, c'est maintenant. Pour permettre au peuple de savoir comment s'orienter, se diriger et comment avancer. J'ai dit 6, 7, 9. Sport quoi? Sport foot. J'ai dit mon WhatsApp, le Camerounais, 237, plus 237, 6, 79, 97, 24, 33. 6, 79, 97, 24, 33. Précédé du 237. Pour être sûr que vous mourrez sur WhatsApp. Voilà. Mais surtout, ce n'est pas seulement pour l'aide. Hein. C'est aussi pour des informations parce qu'il y en a qui me donnent beaucoup d'informations. Et il y a des choses qu'on ne peut pas révéler maintenant. Donc, merci les gars de toujours m'en donner pour qu'on essaie de les emmagasiner au fur et à mesure. Pendant qu'on y est, scrutons, restons éveillés et que personne ne pleure. Parce que le peuple camerounais doit se réveiller. Voilà. Allez, on se parle inbox et merci à tous et à toutes.